pas aujourd'hui. J'ai rien compris. Tu m'as pas dit que tu faisais pas aujourd'hui, c'est demain? Oui, elle fait demain, mais là on est à deux. Ah, je suis toute seule. Ah. Non, c'est la communication, c'est compliqué. Ouais, non, je comprends pas. C'est pas énorme, mais c'est pas. Alors je rappelle que Charles Coissy, donc thérapeute, il est accompagné aujourd'hui avec Annabelle Sénéron, spécialiste en traumatisme et en violence intrafamiliale. Venez les voir, ils sont tout beaux, ils vous attendent pour ce sujet fort intéressant. Du coup, je précise, Charles Coissy, qu'aujourd'hui c'est sous forme de débat ouvert, donc c'est particulièrement important que les gens qui sont intéressés par le sujet de l'amitié homme-femme viennent avec nous dans les gradins, ne serait-ce que pour poser une question, c'est toujours ça, ça permet d'enrichir le discours et de rendre la conférence beaucoup plus intéressante. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à nous regarder dans le blanc des yeux, ça rendra les choses beaucoup plus intéressantes. Bonjour à tous. Bonjour. Installez-vous tranquillement. Merci. Mais c'est ça. Bah, je leur ai dit, s'ils veulent, vous voulez pas y aller? Pas aller à Baby Chou là-bas. Ils entendent que c'est pour les bébés. Mais non, c'est jusqu'à 12 ans. Donc, je m'appelle Sénéron Annabelle, je suis hypnothérapeute, spécialiste en violence sexuelle et intrafamiliale et trauma. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de mon confrère Charles Coissy. Donc coach, thérapeute, spécialisé dans les relations hommes-femmes, les relations interpersonnelles, que ce soit dans les milieux personnels, familiaux ou professionnels. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire une petite conférence débat sur l'amitié homme-femme. Est-ce que ça existe? Donc on aimerait déjà avoir votre avis à vous. Donc les personnes qui sont juste devant nous, on va peut-être vous demander, est-ce que vous y croyez déjà dans un premier temps? L'amitié homme-femme. Ça dépend. Ça dépend, très bien. Et ça vous? peut vite déborder. Comment? Ça peut vite déborder. Ça peut vite déborder? Effectivement, donc je laisse... C'est bon? Ok, donc Charles, je vais te laisser continuer. Continuer, je pensais qu'on n'avait même pas encore commencé. Donc l'amitié homme-femme, c'est un débat. C'est un débat qui tout le monde n'est pas forcément d'accord. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui me disent l'amitié avec une femme, jamais, c'est pas possible. Il y aura toujours un des deux qui va déborder, comme on dit. C'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est possible, mais effectivement, ça demande des qualités et une certaine sensibilité que tout le monde n'a pas, notamment vis-à-vis de la gestion des émotions et de la gestion de son désir. Donc, toi, quel est ton avis dessus, Annabelle? Perso, j'aurais tendance à croire que c'est propre à chacun. Chacun a le droit de penser que c'est possible, ou d'autres peuvent penser que c'est pas possible. On ne peut pas définir en fait et dire c'est exactement ça, l'amitié existe ou l'amitié n'existe pas. C'est propre à chacun. Donc pour moi, c'est ma vision des choses. C'est une réponse de politique. Vraiment. Toujours dans l'attaque, lui, c'est pas possible. Moi, je te demande ton avis. Je suis d'accord avec toi. Je t'ai donné mon avis. Et toi, est-ce que toi, personnellement, tu peux être ami avec un homme sans problème? Toi, sans... Alors, de mon expérience personnelle, je considère que j'ai des amis hommes, mais je ne sais pas si eux, ils se considèrent comme des amis. C'est ça. Ouais. C'est là l'ambiguïté de la chose. Ouais. Donc, il y a tout. Donc, de ton côté, c'est Mais clair. attendez, on a un monsieur quand même qui est là, tout le monde parle sauf lui, donc c'est un sujet qui vous intéresse et on voudrait avoir votre avis donc du coup. Moi, c'est une question, c'est quoi l'amitié? Aussi. Très bonne Faudrait question. Très bonne définir question, l'amitié. très pertinente. C'est vrai. Et évidemment, c'est moi qui commence. Et ben voilà, Charles, voilà. C'est bien Donc, ça. pour reprendre la réponse de ma collègue, l'amitié, c'est propre à chacun, on ne peut pas faire de règles générales, mais effectivement, si je devais tenter de donner une définition de l'amitié, déjà, c'est une relation, et la plupart des gens la définissent sexless, donc sans sexe. Donc, c'est-à-dire que l'amitié, ça va être un échange de valeurs purement... limite une connexion purement spirituelle, purement intellectuelle, mais il n'y aura pas de désir charnel.
Ce qui, pour moi, on va dire, est une définition un peu... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Parce que j'estime que chaque humain a une polarité sexuelle. Donc un homme a une polarité masculine et une femme a une polarité féminine. Du coup, et que, comme des aimants, naturellement, il y aura toujours une attraction. C'est-à-dire qu'il y a le pôle sud, il y a le pôle nord, il y aura toujours une attraction. Est-ce que ça veut dire que l'amitié n'est pas possible? C'est vrai que la question de monsieur est très pertinente, c'est ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles l'amitié? Surtout qu'à notre époque, maintenant c'est de plus en plus flou entre les amis, les sex-friends, les plans cul, les coups d'un soir qui sont différents, les couples monogames, les couples polygames, et encore plein d'autres que j'ai sûrement dû oublier. La notion d'amitié, de relation homme-femme, et c'est bordel, c'est fou. Est-ce que ça réponse vous convient? Oui. Peut-être pour faire une réponse un peu plus concise, plus axée sur mon avis, pour moi, l'amitié, c'est... Pour moi, il n'y a pas de grosse différence entre l'amitié et une relation de couple, à part l'aspect sexuel. Donc pour moi, je pense qu'on peut être amis et en même temps être attiré par ses amis, parce que pour moi, la nature même d'une relation, c'est un échange de valeurs entre deux individus. Je vais avoir des amis parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils font me sentir plus confiance en moi, plus à l'aise avec moi-même. Et certains amis se sont amis entre eux parce que y en a un qui est plus beau que l'autre et du coup ça permet de rendre des soirées un peu plus intéressantes, on va dire ça comme ça. Donc c'est mon avis, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ouais, mais moi je dis qu'en fait que si on est attiré par quelqu'un, dans le cadre de l'amitié, c'est pas de l'amitié en fait, tout simplement. Exactement. Donc voilà, cherche-toi quelqu'un, attire-toi avec quelqu'un d'autre, mais si on est amis, on reste amis en fait, c'est clair, net et précis. Du coup là on touche à une question qui est un peu plus profonde, c'est est-ce que l'amitié c'est... C'est parce que j'aime la profondeur, Charles. Allons dans la profondeur. J'ai fait toute blague qui me vient à l'esprit et je resterai concentré. Donc, qu'est-ce que... Oh, j'ai perdu mon fil. Donc, ça dépend de... En fait, ça pose une autre question qui est, est-ce que l'amitié, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'acte ou de l'intention? C'est-à-dire, est-ce que je suis ami avec quelqu'un parce que j'agis avec elle ou lui comme un ami, ou est-ce que je suis un ami, ou est-ce que je suis ami avec elle parce que dans ma tête, il n'y a aucune arrière-pensée, aucun désir, rien. C'est-à-dire, est-ce que, pour poser un exemple un peu plus clair, si je suis attiré par une femme, et que je me conduis totalement amicalement avec elle, parce que je sais qu'il n'y aura jamais rien, parce qu'elle est en couple X ou Y raison, est-ce que je suis vraiment un vrai ami? Ou est-ce que pour être ami, il faut vraiment que la personne ne m'attire pas? D'accord. Du coup, moi le problème que j'ai avec ça, ça veut dire que faudrait que je sois ami qu'avec des gens moches. En tout cas des femmes moches, pour pas être attiré envers elles. Ah, parce qu'en fait, il y a tu as un fan. Tu es en train de dire que le physique n'a pas d'importance? Je dis pas que ça compte, le physique compte. Maintenant, est-ce qu'il y a que ça qui compte? C'est pas ce que j'ai dit. Si tu dis que tu peux pas, il faut que tu sois ami avec que des personnes moches. On parle d'attirance. Quand tu connais pas une personne, qu'est-ce qui t'attire en premier lieu? Avant de la connaître, connaître sa personnalité, connaître son intellect, qu'est-ce qui t'attire? Mais là, on parle de l'amitié, donc on ne parle pas d'amour. Mais je parle pas d'amour non plus. Je suis pas attiré par mes amis. Mais je parle pas d'amour non plus. L'amour, c'est attiré par cette personne-là alors? Parce que chimiquement, hormonalement, physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Tu croises des gens dans la rue, tu les trouves attirants, ça ne veut pas dire que tu vas être ami avec, ça veut pas dire que tu vas te marier avec, ça ne veut même pas dire que tu vas lui adresser la parole. Par contre, il y a une attirance. Donc est-ce que, ça pose aussi une question, est-ce que quand je suis attiré par quelqu'un au premier abord, mais que quand je découvre sa personnalité, je me rends compte que ça ne va pas le faire, est-ce que je peux être ami avec cette personne? Ça, tu vois. Ça c'est facile quand on a une question. Là on me dit oui, si tu es attiré, t'es pas un vrai ami. Ouais, mais tu peux être ami avec la personne, oui. Si tu vois que t'étais parti dans une idée et que finalement, ça correspond pas à tes attentes, tu peux passer à l'amitié. Là, non, je sais pas, moi ça me trouble pas. Monsieur? Mais je suis d'accord avec l'attirance n'empêche pas l'amitié. Bien sûr. Deux hommes contre 5 femmes. Madame qui vient de nous rejoindre, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on est en train de dire? Pour l'instant, je découvre ce qu'ils sont en train d'exploiter. Je
vais intervenir après parce que je... Mais en tout cas, ça vous fait bien rire. C'est mon fils. Ah, mais voilà, mais dis donc. Et bon, continue, ne déconcentrez pas votre fils. Hein. Trop tard. Ça fait deux. Hein. Donc, du coup, là, quand on pose la question est-ce qu'on peut être ami entre un homme et une femme, on pose forcément la question de quel rôle joue l'attirance dans l'amitié. Parce que ça dépend aussi, même qu'est-ce qu'on appelle attirance. Hein. Je peux être attiré par ton intellect sans vouloir sortir avec toi, et du coup on sera amis, ou je peux être attiré par ton physique sans aussi vouloir sortir avec toi. Mais du coup, est-ce qu'on peut être amis? Moi, c'est la question que je vous pose à l'Assemblée qui est bien remplie, donc je suis content. Si, on peut. Moi, je dis qu'on peut être amis. Voilà, c'est parti. Oui, non, moi, je dis qu'on peut être amis même si on est attiré physiquement par quelqu'un. Bon, déjà, ça va nous permettre d'être peut-être plus à l'aise, mais c'est pas pour ça qu'on aura une relation entre les gens. Hein. Mais on peut avoir une vraie histoire d'amitié. Après, l'attirance, comme on t'explique, l'attirance, elle peut être physique, mais pas d'envie autre, pas charnelle, quoi. Voilà. Et vous, madame, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié entre l'homme et la femme? Oui, bonjour. L'amitié entre un homme et une femme est tout à fait possible. Hein, attirance physique ou pas, je pense que dès que les choses sont claires dès le départ, pas de problème. Voilà, c'est tout à fait normal. Pour moi, je trouve ça normal. Attirance physique ou pas? Oui, attirance physique ou pas. Intéressant. Clair dès le départ. Moi, j'aime bien cette notion. Clair dès le départ. Ça veut dire quoi, clair dès le départ? Tu prends tu es sur ton lieu de travail. Bon, tu as une collègue ou un collègue, la personne elle est attirée par cette personne, mais la personne elle est mariée, elle va être claire avec toi, elle va te dire attention, moi je suis mariée, t'attends pas à quoi que ce soit. Donc c'est pas pour ça que si la personne est honnête, on peut avoir une amitié entre nous. Hein. Mais tu as été clair du début. Ne t'attends pas à autre chose. Mais la notion reste dans la tête. Si tu n'es pas clair, après, bon ben. Il y a clair et clair. Les histoires d'adultère, de femmes ou d'hommes mariés, c'est. Pas forcément d'adultère, après. Quand tu sais, non mais c'est toujours pareil, quand tu sais ce que tu veux dans ta vie, si tu es en couple, que tu es bien dans ton couple, tu peux avoir n'importe qui sur ton lieu de travail qui te fait des propositions et tu lui diras non, ça ne m'intéresse pas, je suis une fois à la maison, tu vas voir ailleurs. Et s'il est intelligent ou intelligente, il va comprendre. Et il respectera. Et c'est pas pour ça qu'on va pas se parler, qu'on va pas avoir des amis ou de voilà. Oui, mais ce qui fait que la notion Pourquoi t'es reste pas dans sa d'accord tête. avec ça, Charles? Mon éducation, alors, Moi je dis ça dépend de l'intelligence, justement comme tu dis, c'est-à-dire que la notion de clair dès le départ, les gens changent, les couples changent, les relations changent, et de ce que je vois dans les relations, il y a toujours un moment de faiblesse. Donc effectivement, ce que je veux dire, c'est la notion de respect de ce que la personne est mariée, ça ne supprime pas magiquement l'attirance que tu peux avoir pour elle. Donc, on va dire, ça peut être un obstacle, quelque chose qui dit ok, on va être juste amis, mais c'est pas, on va dire, si la personne elle veut plus que l'amitié, c'est pas le fait que tu sois marié qui va forcément l'arrêter. Ça dépend en fait déjà de la vision qu'elle a de l'amitié de base et de la vision qu'elle a des relations femmes de base. Oui, mais si toi t'es clair de ton côté, que tu lui dis stop, t'arrêtes, Oui, ben, et si tu peux pas t'arrêter. Il peut en avoir rien à faire. Ah ben, c'est à toi, moi personnellement, un truc comme ça, il y a une barrière, c'est même plus la peine que la personne vienne me voir. Oui. Si c'est que pour ça, c'est pas la peine. Oui. Mais c'est vrai que ça peut créer un malaise aussi, hein, face à la personne, et du coup, il n'y a plus d'amitié. Ah non, il n'y aura pas d'amitié. Voilà. Si la personne ne peut pas respecter ce que toi tu lui demandes, il n'y aura pas d'amitié. Parce que de toute façon, il y aura problème. Oui, ça c'est sûr. Mais après, il y a aussi les gens qui mentent et qui se disent ah, bon, on va être amis pour le moment. À un moment donné, elle va tomber, elle va trébucher, ça va le faire. Elle va changer d'avis. Ça fait des arrière-pensées. Non, parce que si tu es bien dans tes baskets et que tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu ne changeras pas d'avis. Moi, je sais ce que je veux. Ça, c'est l'idéalisme. Ah ben non. Si. Ça s'appelle avoir du caractère. Oui. Tout le monde n'en a pas. Oui, tout le monde n'en a pas de 1 et de 2 avec des si tu es bien dans ta vie, tout le monde est bien dans sa vie à un moment donné. Mais après. Ah non, je ne dis pas que tout le monde est bien dans sa vie. Non, mais à un moment donné, on te pose la question, il y a forcément un moment dans sa vie où tu dis ça va.
Mais après, ça ne veut pas dire que demain, ce sera aussi bien. C'est ce que j'appelle des moments de faiblesse. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être à 100% tous les jours de son début de relation à la mort. Il y a toujours des passages creux, c'est ce qui fait la saveur et la difficulté du couple. Et c'est ce qui te fait travailler aussi, mon cher Charles. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, pour moi, même si dans le couple, dans la relation du couple, comme tu dis, tout le monde a des problèmes, ça ne va pas, c'est soit on arrête, ou on passe à autre chose. Mais à aucun moment tu es obligé parce que, ah bah tiens, mon collègue il m'a fait de l'œil, ouh c'est tentant, ça va pas bien chez moi, je vais essayer un petit truc avec lui. Voilà, moi je ne comprends pas ça. Moi. Oui, non, je suis d'accord, c'est vrai que je dis que cette notion d'amitié, ça dépend beaucoup des individus, de leurs valeurs et de leur perception de l'amitié. Donc une personne qui, par exemple, pour lui le mariage est une convention sociale qui n'a pas forcément de sens, je vais lui dire, bah, je suis marié, bon, il va dire, bah, et alors? Donc, mais ça dépend vraiment des individus. Ça dépend des individus. Donc, exactement, ça dépend de chacun. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié homme-femme? Alors, l'amitié homme-femme, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'en fait, deux personnes, une femme et un homme, peuvent être amis pendant des années. Mais il faut savoir, lorsqu'on dit « Ah, c'est mon meilleur ami, je lui dis tout », mais il y a forcément l'un ou l'autre qui est attiré. Lorsqu'on est ami avec quelqu'un, on est forcément attiré par cette personne-là, quel que soit par exemple intelligemment ou physiquement, il y a toujours quelque chose qui fait que si tu es ami avec la personne, c'est que la personne t'attire. Et le plus souvent, l'amitié peut durer des années. Tu lui racontes tout, il ou elle raconte tout, et un jour il suffit d'un moment de faiblesse